Bonjour, je suis Isabelle Rémiard, horticultrice environnementale et aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de comment bien planter un arbre en 7 étapes faciles. Première étape, creuser le trou. Donc, on va évidemment creuser, mais on va aller 2 fois plus large que la largeur du pot et 1 fois la hauteur. On veut s'assurer que le collet de l'arbre ne soit pas enfoui trop bas ni trop haut. Il est au niveau du sol. C'est parti. Ensuite, on va niveler le trou, la hauteur du trou pour que l'arbre soit de niveau. Et pour ça, on prend la terre qu'on a retirée et on va l'enrichir de compost. On rajoute de la terre dans le fond parce que notre trou il était juste un petit peu trop profond. On retire l'arbre du pot. On travaille toujours avec la motte. On ne veut pas évidemment casser évidemment le tronc de ses racines. Donc, important, on travaille toujours à partir des racines. Bien frotter les racines. On ne veut pas que les racines deviennent encerclantes, qui gardent la même spiralité qui était dans le pot. Je regarde, il est où le collet? Le collet, c'est où est-ce que les racines commencent, la base de l'arbre. Il est un petit peu trop enfoui ici. Vous voyez? Les racines, il y en a une un petit peu encerclante ici. C'est un petit peu encerclante. Quand l'arbre va grossir, elle va venir, on peut dire, étrangler l'arbre. Ce que je vais faire, je vais venir la couper, mais je vais faire une coupe franche. Sans blesser, évidemment. Voilà. Bon. On prend la motte doucement. On étale les racines. Je vais y mettre un peu de mycorhize. C'est des champignons bénéfiques qui travaillent en symbiose avec les racines. On doit les appliquer directement sur les racines, évidemment. Mais ça, c'est pas obligatoire parce qu'il y en a dans le sol. Et là, je vérifie mon niveau. Utiliser un bâton pour vérifier que, évidemment, l'arbre, le collet, la jonction entre l'écorce et les racines, ici le collet, soit de niveau avec la pelouse, la terre définition. On ajoute le terreau enrichi jusqu'au collet. On vient bien à la largeur d'un pied peser sur la terre. S'assurer que c'est bien planté. L'arbre est bien planté. On a mis la terre et tout.
Et juste avant de faire, on appelle le beigne, pour faciliter l'arrosage, c'est à ce moment-là que moi, je mettrais un tuteur pour les gros calibres. Lui, c'est un petit calibre, j'en mettrais pas parce que, bon, il ne pognera pas dans le vent, on voit qu'il n'est pas très volumineux. C'est pour qu'il puisse danser dans le vent. Et là, il va vraiment travailler pour la première année surtout l'ancrage de ses racines. Mais si on en mettrait un, je le mettrais évidemment avec un gros arbre dans la direction des vents dominants et je le planterai à la fin des racines, pas dans les racines. Donc, prochaine étape, on va faire, bon, on appelle ça un beigne dans notre jargon, mais un réservoir d'eau. Donc, on va s'assurer de faire, si tu peux te rapprocher, on va s'assurer que le beigne était vraiment à la jonction ici. Puis après ça, on taponne, évidemment, pour bien compacter le beigne. Avec les mains, les pieds, assurer que ça ne bouge pas. On est rendu à l'étape de mettre du paillis. Moi, j'aime bien le BRF, le bois raméal fragmenté, parce qu'il se décompose et il va nourrir le sol, l'arbre. C'est super bon pour les éléments nutritifs, tandis que le paillis de cèdre, il ne se décompose pas. Alors, c'est un choix, mais moi, je vais vers le BRF. Et on en met par-dessus le beigne, une bonne épaisseur, et on veut s'assurer que les copeaux de bois ne touchent pas l'arbre l'enfoui, parce que de cette façon-là, il va encore là amener de l'humidité et va étouffer l'arbre, amener la maladie et on peut avoir de la carie au niveau du collet. On veut éviter ça. Dernière étape, on arrose abondamment. Donc on voit que le beigne qu'on a créé empêche l'eau de s'écouler et de rentrer, de percoler dans le sol, là où il faut. Voilà, c'est ça. L'arbre est planté et on va l'arroser à toutes les semaines ou 10 jours pendant la première année pour s'assurer que les racines se prennent bien et que l'arbre va avoir une longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Isabelle Rémillard, horticultrice environnementale. Ciao!